Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'horreur que j'ai vu assez récemment, même s'il est sorti en 2022. Ce film d'horreur est réalisé par le cinéaste indépendant Damien Leone et fait suite à un autre film d'horreur. Il s'agit de Terrifier 2. Donc ce film là est sorti en 2022 comme je l'ai dit, mais il faut savoir surtout qu'il fait suite au tout premier Terrifier que j'ai déjà critiqué sur cette chaîne. J'avais beaucoup aimé le premier Terrifier, même s'il avait de gros défauts, je l'avais quand même bien aimé. Et j'ai également critiqué All Hallows Eve, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un cinéaste indépendant qui crée ces films-là. Et du coup, le clown qu'on voit dans les films Terrifier, eh ben, il était déjà présent dans des petits courts-métrages qu'il avait réalisés avant la sortie des films Terrifier. Et du coup, il y a eu une compilation, un film, qui s'appelait All Hallows Eve, qui réunissait tous les courts-métrages avec Art le clown. Et j'avais aussi vu ce film, et j'en ai aussi parlé sur cette chaîne, et d'ailleurs je l'avais adoré ce film-là, peut-être même plus que le premier Terrifier, pour vous dire à quel point il était bon. Et donc, dans ma dernière vidéo, du coup, j'avais dit que je n'étais pas sûr de si j'allais voir le 2. J'avais très peur de le voir, je me sentais prêt à le voir, c'est sûr. Mais j'y allais un peu à reculons quand même, parce que de ce que j'en ai entendu, le film avait atteint un niveau de gore inégalable selon certaines personnes. Et le premier film m'avait beaucoup dégoûté quand même, parce que le gore était très extrême, rien que dans le premier. Et le 2, il paraît que c'était vraiment un autre level au-dessus. Donc j'ai essayé, j'ai acheté le DVD pour l'occasion parce que je suis fan de format physique et en plus c'était le seul moyen pour moi de voir le film en VF parce que malheureusement à la location sur YouTube il n'est que en VO et du coup ben ça serait dommage de m'en priver donc je l'ai pris en DVD. Donc pour commencer je vais d'abord vous faire un petit résumé du film. Alors si vous voulez skip le résumé allez sur ce timecode là parce que pour résumer ce film là je suis obligé de spoiler la fin de Terrifier 1. Donc si vous n'avez même pas vu Terrifier 1, allez sur Timecode. Donc ce film là se passe même pas une heure après la fin de Terrifier 1. À la fin du premier film, Art le clown, alors qu'il était cerné par la police, s'est tiré une balle dans la tête, ce qui lui a fait exploser un œil d'ailleurs. Et il s'est retrouvé à la morgue. Jusqu'à ce qu'il ressuscite. Il sort de la morgue, il tue tout le monde, un peu tout le monde sur son passage, il bute tout le monde, avec un œil en moins. Et un an plus tard, à Mass County, Art le clown repart faire un massacre dans la ville et il va savoir une obsession sur une fille du nom de Sienna, une jeune fille une jeune adolescente plutôt, qui a perdu son père et qui vit toute seule avec son petit frère et sa mère. Et cette fille-là semble être passionnée par le déguisement et elle travaille sur un gros déguisement qui lui demande énormément de travail. Du moins jusqu'à ce que pendant cette nuit d'Halloween, Art le clown vienne et se reprépare à réaliser un carnage atrocement gore et extrême. Donc voilà, c'est le petit résumé du film. Je vais commencer d'abord par vous parler des points négatifs, enfin des choses que je n'ai pas aimé dans le film. Il y en a pas beaucoup, ça va être super rapide. Mais on commence par ça. D'abord, je n'ai pas aimé le rythme du film que j'ai trouvé qui était mal fait. Alors c'est pas que le film est long, enfin il dure 2h14 je crois. Le premier durait 1h24, même pas. Donc oui, c'est beaucoup plus long que le premier. Mais quand même, il y a des moments où on s'ennuie et ça, ce n'est pas normal selon moi. Alors, je ne dis pas que le rythme entier du film est mal fichu. C'est juste la fin. Certaines scènes à la fin font trop longues pour moi. Je pense vraiment que t'enlèves quelques scènes inutiles, le film il dure 1h50. Hein, donc voilà, c'est un petit défaut. Mais un défaut quand même. À part ça, quel autre défaut? Le scénario, il n'est pas parfait en soi. Mais moi, ce qui m'a réellement dérangé pour le coup dans le scénario, c'est qu'il y a des moments qui font trop cliché selon moi. Les moments qui m'ont pas plu, c'est la scène dans le bal, la scène avec la fête, avec l'alcool et tout. Et la scène où il y a Sienna qui part de la voiture et qui laisse deux de ses amis dans la voiture. Et du coup ils se disent ah mais elle est pas revenue, c'est pas normal et tout. Voilà, ces scènes-là font vraiment cliché pour le coup. Et ça fait vraiment film d'horreur un peu bas de gamme limite quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'à part ça, tout le reste du film tue par son originalité. Non mais vraiment, c'est un film d'horreur vraiment très innovant je trouve. Et c'est dommage qu'il y ait ces petites scènes-là qui pour le coup font vraiment défaut au film. Et c'est tout. C'est les seuls défauts du film. Le rythme n'est pas très bien géré et certaines scènes font un peu trop cliché. Mais à part ça, c'est les seuls défauts. On va arriver au point positif. Alors, tout d'abord, en premier point positif, je vais parler du scénario.
Oui, le scénario est à la fois le point négatif et le point positif du film. C'est très logique, n'est-ce pas? Donc, le truc qui est génial avec ce scénario, c'est qu'il est extrêmement différent de l'ancien film Terrifier. Le premier film Terrifier avait un scénario mauvais, je l'ai dit, pour moi c'était le plus gros défaut. Le scénario était juste mauvais dans le premier, et il était très simple, et les personnages aussi étaient mal développés dans le premier film. Le seul but, c'était de montrer des scènes très gore et très violentes avec un méchant ultra impressionnant, Art le Clown. C'était ça l'intérêt du premier film. Là dans le deuxième c'est différent. Avec ce deuxième film, le réalisateur, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire une histoire beaucoup plus complexe, avec un lore qui commence vraiment à s'établir, avec une espèce de mythologie qui commence à se créer un petit peu. On commence à comprendre un peu mieux Art, qu'est-ce qu'il est réellement, on commence à comprendre qu'est-ce que c'est que ce clown. On commence à voir quels sont les moyens pour le battre aussi, qui sont un peu étranges mais qui sont assez intéressants en tout cas, d'un point de vue métaphorique. Mais oui, le scénario est très bien réussi et très surprenant et très différent du premier. Mais ce qui rend ce scénario génial, c'est les personnages. Les personnages sont tout simplement parfaits pour moi dans ce film. Je les ai adorés. Il n'y a que 2 personnages que je n'ai pas aimés dans ce film-là. C'est 2 personnages qui sont clichés et qui n'ont aucun intérêt. À part ça, tous les personnages sont très originaux et sont des vrais persos. Contrairement au premier film dans lequel c'est juste des victimes qui sont là pour se faire tuer. Là, on s'intéresse vraiment à eux. Déjà parce que le film est beaucoup plus long évidemment, mais surtout leur histoire est vraiment intéressante. Sienna par exemple, l'héroïne du film, a une personnalité très marquée et ce dès le début. Et dès le début, la première scène qu'on voit d'elle, c'est elle qui fabrique son cosplay et on voit un peu tous les matériels qu'elle utilise, ses petites bougies, tout ce qu'elle se sert pour faire les couleurs, tous ses ciseaux, son cutter pour couper les morceaux de papier et tout. Et rien que là, ça crée toute sa personnalité. C'est quelqu'un de passionné, d'acharné et qui travaille beaucoup et de très créatif. Dès le début, sa personnalité, elle est là quoi. Elle est direct présente. Le petit frère ensuite de Sienna, il arrive et dès le début pareil, sa personnalité elle est là, elle est présente. C'est un gamin un peu bizarre qui est fasciné par le true crime, donc les vrais crimes, il est passionné par les vrais tueurs en série, tout ça, ce genre de choses, c'est des trucs qui le passionnent. Et il est passionné, voire obsédé par Art le clown, qui un an plus tôt avait fait un massacre du coup dans le premier film. La mère, pareil. La mère, on la voit dès le début, elle a l'air horrible, mais plus ça avance, plus on comprend que la mère est à la fois une bonne et une mauvaise personne. Elle lui arrive des fois d'être gentille, mais elle a des sauts d'humeur. Et surtout, elle a l'air d'avoir d'énormes problèmes avec des médicaments, avec de l'alcool, ce qui la rend très attachante, malgré le fait qu'elle soit horrible dans certaines scènes. Et même les amis de Sienna, notamment une amie, Tamila, que j'ai oublié son nom, je crois qu'elle s'appelle Ali, mais je sais plus. Elle est juste adorable, c'est vraiment un personnage très humain et très réussi. Ce qui est d'autant plus horrible quand on voit les horreurs qui arrivent à ces personnages-là. Donc voilà, les personnages sont tout simplement parfaits et sont très intéressants, je trouve. Ensuite, évidemment, bon, le point positif qui est énorme dans ce film, c'est Art. Évidemment, Art le clown. C'était le plus gros point positif du premier film, ça reste le plus gros point positif de ce deuxième film. Il est juste parfait. Notamment l'acteur David Howard Hunton est juste parfait. Son sourire, son regard, tout est glaçant avec lui. Et le costume est encore parfait, aussi parfait que dans le premier. Les maquillages, les effets noirs qu'il y a autour des yeux, autour de la bouche, ça accentue ses expressions faciales qui sont exagérées, vu que, pour le rappel, Art c'est un clown, c'est un mime. Donc il parle pas, il n'y a aucun son qui sort de sa gorge, il fait que des gestes exagérés pour montrer son enthousiasme ou sa colère. Et du coup il parle jamais, d'ailleurs dans le sens où, même des scènes où il souffle martyr, il n'y a aucun son qui sort de sa gorge, même pas un petit couinement, même pas un petit cri, rien du tout. C'est ce qui rend le personnage si mystérieux et fascinant à mes yeux. Le personnage est toujours aussi parfait que dans le premier, c'est juste génial. Et surtout, il est beaucoup mieux développé je trouve. Ses pouvoirs surtout sont beaucoup mieux développés. Alors bon, c'est une chose qui est quasiment sûre pour la plupart des fans de Terrifier. Art, c'est quasiment sûr que c'est un démon. Dans ma tête, c'est un démon en tout cas, même si c'est jamais dit clairement. C'est clairement un démon qui apparaît tous les soirs d'Halloween pour faire un massacre. C'est une entité extrêmement sadique, extrêmement cruelle. C'est le personnage le plus cruel et sadique du cinéma d'horreur. Ça se confirme encore avec ce film-là. Et c'est même encore pire que le premier au niveau sadisme. Là, vraiment, on atteint des levels qui sont extrêmement hardcore à certains moments. Et c'est là où on va aller un peu sur les effets spéciaux aussi, qui sont extrêmement bien faits, genre vraiment. Il y a des scènes
où vraiment, je suis content de les avoir vus avant d'avoir vu le film. Parce que pour info, toutes les scènes les plus gore, je me suis entraîné à les voir d'abord sur YouTube pour m'assurer que ça allait pas me traumatiser, tout simplement, tellement j'avais peur du film, pour être honnête avec vous. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu apprécier le film. Mais je pense que si jamais j'aurais vu le film comme ça, premier visionnage, sans avoir vu les scènes de gore au préalable, je pense que ça m'aurait détruit, hein, vraiment, parce que là, c'est du extrême. C'est pire que tout simplement. C'est pour moi un niveau de gore qui est inégalable. C'est ce que je m'amusais à dire aux gens, c'est ce que je m'amuse à dire maintenant aux gens qui veulent voir ce film. Je leur dis, bah c'est simple, tu vois ce film là, c'est bon, tu pourras voir tous les films gore de la Terre, hein, parce que c'est bon, c'est. Une fois que t'as vu ça, tu pourras pas voir pire. Voilà, c'est le pire possible. Mais en même temps, c'est compliqué parce que tout comme le premier film, il y a un côté très irréel en soi. En fait, c'est pas du gore réaliste comme dans Les Sceaux ou dans d'autres films comme Michael Myers ou des trucs comme ça. Là, c'est tellement extrême que c'en est même plus réaliste. Genre des fois, quand tu vois la façon dont les corps humains sont déformés, sont défigurés et sont mutilés atrocement par Hart, et ben tu te dis, attends mais le corps humain il fonctionne pas comme ça, comment c'est possible? Et de manière générale, les scènes font tout pour être le plus traumatisante possible. Notamment, il y a une scène la scène qui, je pense, a marqué tous les gens qui ont vu ce film. La scène de la chambre. Je vais pas insister sur ce qui se passe dans cette scène-là. Cette scène est atrocement dégueulasse. Je pense qu'on peut pas s'habituer à ce genre de scène. Genre, je peux la voir 1 milliard de fois, je pense qu'elle me choquera toujours autant. Elle est tout simplement méga extrême. Même si elle est très réussie, c'est sûr, hein, mais elle est très choquante. Et le pire, c'est le petit détail final. Juste, à un moment, la mère du personnage rentre dans la chambre et voit l'état dans lequel est sa fille. La fille qui s'est faite défoncer par le clown. Je vais pas dire l'état exactement pour pas trop vous spoil. Mais c'est déjà dégueulasse, c'est déjà horrible parce que l'état du corps est vraiment mais détruit quoi. On dirait même plus un être humain, c'est de la charpie le truc, il reste plus rien. Mais le pire, c'est qu'elle est encore en vie. Ça, c'est le moment qui fait mal au cœur quoi. Tu vois qu'elle est encore en vie alors qu'elle est dans un état mais pitoyable. Elle ressemble même plus à un humain. Et tu te dis, mais putain, mais achevez-la, tu es là quoi, à ce stade-là, faut qu'elle meure quoi, c'est trop horrible. Mais c'est ça le pire avec Hart et qui fait que c'est un des personnages les plus dégueulasses du monde et les plus crades. C'est que par moment, il laisse ses victimes en vie parce qu'il considère que vivre défiguré et détruit comme ça, c'est pire qu'être mort. Enfin, quand je dis que la technique du hors-champ est très peu utilisée, c'est un fait, mais il y a quand même des moments où tu te dis putain, pourquoi ils ont fait du hors-champ alors qu'avant ils ont montré des trucs pires. Par exemple, il y a un moment où Hart va prendre une seringue pour endormir un personnage et il coupe ça, il met ça en hors-champ. Et tu te dis mais c'est pourquoi vous avez montré des trucs atroces pendant tout le film et là vous faites un hors-champ, c'est un peu bizarre. Surtout que dans le premier film on voyait déjà un personnage qui se prenait la seringue déjà. Et c'était un peu dégueulasse d'ailleurs comme scène, vu que c'est une seringue grosse comme ça quoi, c'est vraiment une seringue à l'ancienne quoi, donc c'est un peu dégueu. Mais c'est bizarre qu'ils aient supprimé, qu'ils aient pas fait une scène comme ça dans le deuxième alors que dans le 1 il y avait une scène similaire. Mais bon, pourquoi pas, écoute. Également, ce qui m'a beaucoup plu dans ce film, c'est comment l'histoire est traitée et le surnaturel aussi. J'en ai déjà un peu parlé en début de vidéo, là je vais insister. Ce que j'adore, c'est toutes les suppositions qu'on peut se faire dans nos têtes. En fait, le film, si vous voulez, ne prend pas son temps pour faire une description de ce qui se passe. Par exemple, ils ne vont pas vous dire Hart était un démon sorti des enfers qui fait surface sur la planète Terre pour détruire des humains tous les soirs d'Halloween et pour faire un massacre. Non, ça ne dit jamais ces mots-là. Et pourtant, ce que je viens de vous dire, je pense que tout le monde pense que c'est la vérité ce que je vous dis là. Mais c'est jamais dit. En fait, le film suppose son histoire avec ses designs, avec du silence, parce que bon, le personnage principal, Hart, est muet. Et du coup, il y a beaucoup de silence à certains moments dans le film. Et avec ses silences, et avec son imagerie, avec ses décors, avec ses costumes, on arrive à comprendre la mythologie un petit peu qu'il y a derrière cette saga. Notamment autour de son costume de Valkyrie que Sienna, l'héroïne du film, a créé et qui est inspiré de son père. Ça aussi c'est quelque chose qui est génial, mais en fait si vous voulez c'est un peu dur pour moi de faire cette vidéo parce que j'ai tout simplement adoré ce film là. Et j'ai envie de vous parler de toutes les scènes, mais la vidéo durerait 3 heures si je fais ça. Et en plus ça n'aurait aucun intérêt parce que mon but c'est de vous donner envie de voir le film. Et j'ai pas envie de vous spoil certaines scènes qui peuvent être importantes. Mais juste, tout ce que je peux vous dire sans trop en dire, je vais essayer de pas trop en dire, mais la scène finale est génialissime, vraiment. C'est la meilleure scène de fin de tous les films Terrifier. Ce combat final
entre l'héroïne et Art est juste parfait au niveau visuel et surtout fait énormément de métaphores bibliques. Art qui représente un petit peu le mal à l'état pur, l'enfer. Art c'est la réincarnation de l'enfer un petit peu dans ce film là. C'est un démon, c'est une abomination. Et Sienna qui porte des ailes de Valkyrie, qui porte un costume de Valkyrie et qui est représenté comme un ange là pour défier Art. C'est juste génial parce que dans le premier film c'était juste de la tuerie, les personnages se faisaient tuer un par un. Là non, Sienna elle ne se laisse pas faire même si elle va prendre très très cher. Elle se laisse pas faire et elle est très très forte. C'est une femme très forte. D'ailleurs, l'actrice est vraiment très forte également. Elle s'est vraiment investie à fond dans son rôle. Et j'ai vu d'ailleurs une interview d'elle expliquant un petit peu comment elle s'est mise dans son rôle. Et c'est juste génial, voilà. Ça a l'air d'être une très bonne personne et d'être une actrice très très compétente. Et ça se voit qu'elle est compétente. Ensuite, de manière générale aussi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est l'esthétique. L'esthétique est juste très très bien réussie également. En fait, il y a vraiment des scènes qui semblent tout droit sorties d'un cauchemar en fait. On ne dirait même plus que c'est le monde réel, on dirait juste une abomination que ton cerveau a créée en voyant différents films d'horreur. Notamment une scène avec un clown qui joue de la guitare et des enfants. Voilà, je vais pas rentrer dans le détail encore une fois, pas de spoil, mais vous voyez de quoi je parle. Cette scène là est juste parfaite et nous met dans une ambiance très très étrange et onirique un petit peu. Voilà, c'est une ambiance onirique qui fait irréel, mais qui est particulièrement dégueulasse et hardcore. Et c'est ça que j'adore dans ce film-là, c'est le côté artistique qu'il y a derrière. C'est un film un peu indépendant, si vous voulez. Il n'est pas rattaché à une grosse firme comme Universal ou Blumhouse. Et pourtant, j'adore ce qu'ils font, parce que le réalisateur, ça se voit qu'il s'est fait plaisir à fond avec ce film. Ça se voit qu'il a fait tout ce qu'il avait envie de faire. Il s'est dit, bah tiens, j'ai envie de faire une scène comme ça, bah je fais une scène comme ça. Il fait tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est fascinant de voir un réalisateur qui s'est autant amusé dans son film. Ça se voit que ce film-là, il y a eu du plaisir derrière et que c'est un passionné qui est derrière. Et ça, c'est la chose la plus importante. C'est de voir que l'œuvre, finalement, le réalisateur a pris du plaisir derrière. Et de manière générale, ce film-là regorge de créativité. Oui, c'est un film horriblement extrême que je ne conseillerais jamais à tout le monde, ça c'est sûr. Le film n'est... Ça aussi, ça me choque. Le film n'est que interdit aux moins de 16 ans. Il devrait être interdit aux moins de 18 ans, sérieux. Si vous mettez pas interdit aux moins de 18 ans à ce film-là, je sais pas à quel film faut le mettre, hein, vraiment. C'est... le film est extrême, mais pour moi, ça reste de la créativité. Oui, c'est dégueulasse, oui, c'est extrême, et oui, ça ne convient clairement pas à tout le monde. Mais moi, je trouve vraiment qu'il faut avoir une sorte de génie derrière pour inventer des scènes comme ça, des trucs aussi tordus et aussi intéressants. Et je pense que je vais arriver vers la conclusion de ma critique, parce que de manière générale... sinon je vais tourner en rond pendant toute la vidéo, je pense. Je pourrais faire une vidéo d'1 heure où je tourne en rond. J'ai adoré le film. Le film a un rythme pas très intéressant, je trouve. Ça c'est problématique, c'est vrai. Et certains personnages font un peu cliché. Mais à part ça, le film c'est une très très grosse réussite. On n'est plus sur un film d'horreur, on n'est plus sur une saga d'horreur comme les premiers films dans lesquels c'était juste une tuerie, dans lequel il y avait juste des scènes très gore et pas trop d'histoire. Là, on est sur une vraie mythologie qui se crée, une vraie histoire, et ce film-là a vraiment la gueule d'un gros blockbuster d'horreur très intéressant. Et ce n'est pas fini d'ailleurs parce qu'un troisième film Terrifier va sortir. Et c'est de ce qu'on a vu du trailer de Terrifier 3, ça c'est un film qui se passera pendant Noël. Voilà. Donc je sais pas trop, je le sens pas trop. À la base, de ce qu'on voit des films Art, apparemment c'est un démon qui n'apparaît que les soirs d'Halloween. Qu'est-ce qu'il foutrait à Noël, j'en sais rien du tout. Mais écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. C'est donc la fin de cette vidéo. Je vous rappelle que tout ce que j'ai dit c'était évidemment mon avis. J'ai eu un énorme coup de cœur sur ce film là. J'ai eu un coup de cœur également sur toute la saga de manière générale qui m'a beaucoup plu. Et du coup je referai sûrement une vidéo quand je verrai le troisième film. Mais j'espère que mon côté enjoué en tout cas ne vous a pas trop dégoûté à l'idée de voir ce film. Rappelez-vous que chaque avis est différent et qu'aucun ne vaut un autre avis. Chaque avis est... Personne n'a raison, personne n'a tort si vous voulez. Donc, vu que c'est la fin de la vidéo, si vous l'avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous en avez envie. N'hésitez pas aussi à aller voir le contenu de ma chaîne si ça vous intéresse et à vous abonner même si le contenu vous plaît. Et surtout, n'hésitez pas à me dire votre avis sur le film dans les commentaires. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir l'avis d'autres personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et ciao!